ici au Gabon. Dirigeant chéri. Bon, laisser le Gabon avec son président. Bon. Le Tchad, alors. J'ai déjà dit qu'il ne faut pas trop demander à M. Oly Nguema. Il a fait tomber le régime Bongo. Les Gabonais sont très contents. Ça va. Laissez les choses mûrir. D'accord, président. Voilà. Donc, je parle de nos dirigeants chéris. Au niveau de l'AES, le Sénégal, personne nous a dit. Le Sénégal nous parle. Qui nous parlait tellement qu'on n'écoutait pas. Bon, on a ouvert les oreilles pour écouter ce qu'on nous dit. Vous voyez très bien que, en termes. Si on veut faire le bilan, amusez-vous à faire le bilan de l'action des nouveaux dirigeants qu'on a tendance à comparer aux anciens. Qui sont mieux. Donc, non. C'est un débat que je lance. J'ouvre les yeux déjà. Allez faire une comparaison hein, et méditer dessus. Ça va aider à mieux aborder les dynamiques qui sont en cours sur le continent, avec moins d'émotions, avec beaucoup d'expérience et de maturité. Il ne faut pas aller vite. Il faut faire attention. Donc, vous reprochez aux anciens dirigeants d'avoir été Vous ne pouvez pas nous donner du dossier. La question du franc CFA est une question fondamentale. Elle est sérieuse. Ce n'est pas une question d'expertise ni de technicité. C'est une question de préparation de l'élite. Une monnaie, c'est aussi le rapport qu'une élite a avec la dynamique monétaire du pays. Si vous avez une élite qui n'est pas préparée du tout à quitter le franc CFA, qui mentalement est franc CFA, dans ses habitudes historiques franc CFA, ça fait des siècles que les gens sont à l'aise là-dedans. Ils ne veulent pas. Ce n'est pas seulement une affaire d'un président, question monétaire. Ça fait donc que bon, je ne vais pas parler comme ça, mais je vous dis, vous ne pouvez pas, dans les conditions actuelles du franc CFA, engager un processus de rupture monétaire si vos élites ne vous suivent pas, c'est compliqué. Parce que la plupart ont leur argent à Paris, leurs enfants sont à Paris, ils ont la tête tournée. Toute leur tête, ils sont ici, mais leur tête est là-bas. Donc, ils n'ont pas été préparés à ça. Donc, le temps d'une préparation et d'une mutation des imaginaires, je comprends que des dirigeants aient de la peine à en sortir. C'est vrai pour l'Afrique centrale, c'est vrai pour le pays de l'AES. Donc, il faut une préparation. Il faut une préparation pour ça. Et de ce point de vue, je sais que les choses se préparent. Je sais que ce soit au niveau de l'AES, les choses se préparent. Précisément quoi, président? La préparation consiste à maîtriser un ensemble de paramètres qui vont garantir le fait que la sortie, du moins de la tutelle occidentalo-française sur la monnaie, on peut parler comme ça, la tutelle occidentalo-française, parce qu'on peut mettre fin à la dimension coloniale du franc CFA en maintenant même certaines structures, même au niveau de l'Afrique. On peut, c'est une possibilité parmi d'autres. Mais le vrai débat, c'est la rupture, c'est de se quitter, c'est en finir avec le brigandage que la France exerce sur ce système monétaire à son avantage. Donc, quand quelque chose se prépare, il y a un ensemble de paramètres qu'il faut tenir en compte. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de blocage au niveau de nos capacités à vendre. Parce que ça fait longtemps que nous vendons en passant par ce circuit-là. Si, président. Il faut s'assurer que certains paramètres historiques, comme fait le franc CFA, en les bousculant, que ça ne bouge pas sur une crise. Je comprends ça. Mais je dis que ça, c'est rien parce qu'il y a des mécanismes pour gérer tout ça. Alors, est-ce qu'on a avancé dans la préparation? Je vous dis oui. La diversification des partenariats va dans ce sens. Maintenant, il faut adosser à cette diversification des partenariats qui, pour l'instant, est restée politique, dans certaines mesures, au niveau d'un ensemble d'échanges économiques qui n'avait pas rompu avec le système néocolonial, qui permettait plutôt d'équilibrer et de tenir tête à certaines manœuvres. Il faut passer au-delà pour que la diversification des partenariats soit orientée vers la transformation de notre économie, vers la libération monétaire. Ce n'était pas le cas hier, mais ces choses se mettent en place. C'est en train de se mettre en place. Je vais vous donner un indicateur. Parce que je donne un indicateur au niveau de l'Afrique centrale. La question de la CEMAC, CEAC. Ils sont dans le processus de fusion, c'est déjà arrêté.
Mais comment vont-ils fusionner sans régler la question monétaire? Si vous avez des pays membres, si on fusionne, et c'est déjà acté de fusionner, ça veut dire que beaucoup de pays vont se retrouver là. Il n'y aura pas que les pays qui ont le franc CFA en commun. Si. Il y a d'autres pays qui n'ont pas le franc CFA en de la nécessité d'une harmonisation. Je veux rester seulement poli à ce niveau-là. Je veux même pas loin. Ça va faire des problèmes sérieux. Et on va être obligé de mettre la question du franc CFA sur la table. Donc, il y a ça. Donc, je pense qu'il y a la nécessité de coordonner les intérêts nationaux au plan monétaire et l'ensemble de la communauté. Je ne parle pas de la France, la communauté des pays qui sont membres. Au-delà de ça, vous avez la question de la parole FMI de la Banque mondiale. J'ai dit aux gens que, les gens n'ont pas compris, mais je le disais, que pour régler la question du franc CFA, il faut régler la question du dollar. Il faut régler la question du système monétaire international. J'ai toujours dit, certains ont baissé la tête parce que c'est un chantier compliqué, on va faire comment? C'est pour ça que nous sommes en première ligne dans le combat pour le monde multipolaire. Pourquoi pensez-vous que nous, on a été solidaires de la Russie en Ukraine? C'est pour que c'est la philanthropie, ni le sentimentalisme, non. Nous sommes dans la stratégie. Vous voulez pas voir que c'est dans cette dynamique multipolaire que sont en train de sortir les conditions qui permettront que nous le libérons au plan monétaire. Ça ne se voit pas. Or, l'indication, c'est de voir comment les pays africains sont en train de s'engager dans ce processus-là. Ils sont en train de s'impliquer au niveau de l'AES, au niveau de l'Afrique centrale. Il faut voir ça pour savoir que les choses bougent. Oui, ça bouge. Ça bouge. Vous voyez que l'écho, là, le faux écho de Ouattara et de Macron, pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne bouge pas? C'est le projet de M. Macron. Et de son ami Ouattara, décidé dans le cadre d'un anniversaire de M. Ouattara. Pourquoi ça ne bouge pas? Expliquez-nous, Président. Non, il n'y a pas expliqué, c'est aussi évident. Si c'était facile, Macron aurait lancé ça. C'est parce qu'il y a des combats souterrains. Ça ne va pas. Il sent que c'est. Il y a une dynamique, ça parce qu'on ne parle pas. Il y a des dynamiques là. Il voit que son affaire là, d'abord le Niger. Comment tu vas faire son Macron écho là, sans le Nigeria? Il y a pas le Nigeria. Une puissance économique en Afrique. Oui, sans compter tous ces paramètres que tu viens de mettre sur la table. Même pour lui, ce n'est pas évident. Si lui a lancé son plan était de court-circuiter la révolution monétaire en cours sur le continent en infiltrant ça par son camp, le faux écho, qui est contraire à l'écho historique porté par des pays de la CEDEAO, dont le Nigeria. Il y a un conflit entre le Nigeria et cet autre projet à cause de ça. Je pense que c'est bon ça. Donc, ces dynamiques sont en cours. Ne faut pas désespérer. C'est en cours et ça va aboutir. Ça va aboutir bientôt. Ça aboutira bientôt. Moi, j'ai dit que le front CFA est mort depuis longtemps. J'avais dit que je n'en parlais pas. Vous vous souvenez que je n'en parlais, mais je n'en parlais plus. Pour moi, c'est mort. Tout ce qu'il y a là, c'est le combat d'arrière-garde. Hein. C'est mort. Le temps aussi qu'il y ait le développement des élites politiques et qu'on en finisse avec cette classe moyenne d'Africains là qui sont décolonisés de tout genre. L'arrivée du président Traoré, d'une nouvelle dynamique, l'AES, le président tchadien, il y a une nouvelle génération de dirigeants qui arrivent et qui, en venant au pouvoir, participent du renouvellement d'une élite politique qui va savoir ajuster ses intérêts avec ces nouvelles perspectives. C'est une question de suivi. Hein. D'accord, Président. Ça nous permet d'entrer dans la deuxième phase de notre émission en précisant que le standard est déjà ouvert à nos internautes. Nous précisons que le standard est déjà ouvert pour tous ceux-là qui veulent appeler le président, qui veulent soumettre leurs questions. Vous pouvez aussi écrire à travers le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Le 6, numéro WhatsApp uniquement, c'est le plus 237 6 78 90 78 52. Je répète bien, numéro WhatsApp uniquement, plus 237 6 78 90 78 52. Le président est à votre écoute. Vous pouvez appeler et nous allons prendre vos questions pour le soumettre au président Badakani. Président Badakani, nous allons continuer avec l'autre préoccupation. Pour finir avec les questions, c'est ça? Non? Oui, Président. C'est la question de M. BNS depuis Douala. Bonsoir, Président. Ma question, pourquoi le NMP n'organise pas des journées portes ouvertes panafricanistes dans son siège où le grand public pourra facilement apprendre plus des figures historiques panafricanistes et sur l'idéologie même du NMP? Bon, d'abord, on a fait beaucoup d'activités dans ce sens.
Ça ne s'appelle pas journée porte ouverte. Mais on a fait des congrès, on a fait des séminaires, on a fait des colloques, des conventions, etc. Donc, on va continuer à faire, d'autant plus que, bon, nous travaillons en fonction aussi d'un agenda, un agenda stratégique. Je ne milite pas dans le sens de faire la promotion du NMP. On me reproche même beaucoup ça. Mais j'ai inscrit le NMP dans la dynamique d'ensemble du combat panafricaniste que nous portons. Bon, ça fait donc que tout ce que nous faisons participe de ce que vous êtes en train de demander. Mais je note votre demande, ça m'inspire, ça nous inspire. On verra comment on va intégrer votre proposition dans notre arsenal d'action et d'activité. Très bien, Président Bandakani. Nous allons continuer avec la question de M. Abdoulaye Mamoudou. Monsieur le Président Bandakani, à la suite de l'émission où vous avez déclaré que Bello Bouba Magari peut incarner le changement, ma question est la suivante. Et vous, que proposez-vous donc comme alternative pour sortir de cette impasse? C'est le panafricanisme. Vous posez encore la question. C'est le panafricanisme. Vous demandez, et tel que nous le faisons tous les jours. Nous, depuis plus de 15 ans, nous avons suffisamment déroulé sur la question. Et ceux qui veulent, ceux qui nous suivent ont une idée, du moins une idée du panafricanisme. Maintenant, je comprends sa question. Est-ce que ça fait un programme politique? Est-ce que ça fait une dynamique de gouvernement? Oui, mon cher Abdoulaye Mamoudou, nous avons fait un congrès, je crois que c'était le premier en 2018, qui avait pour thème pour un panafricanisme de gouvernement. Vous voyez déjà comment à ce niveau-là, nous on avait déjà anticipé. Et les résolutions de ce congrès ont été exploitées et développées et continuent à l'être dans le cadre des activités que nous faisons au niveau du parti, qui sont très avancées. Alors, très avancées dans le sens de l'élaboration d'un projet de gouvernement opératoire et opérationnel. Nous sommes très, très avancés dans ce travail-là. Si un jour vous venez à Douala, vous venez à notre siège, on vous montre les documents, vous serez très surpris. Mais nous ne faisons pas le bruit. Vous savez, cher ami, mon cher Abdoulaye Mamoudou, vous savez, vous pouvez découvrir, peut-être vous découvrez le président Bello aujourd'hui à la faveur de sa candidature à l'élection présidentielle. Le président Bello a été candidat en 92, à l'élection présidentielle. Il a été candidat, je crois peut-être qu'il a été aussi, moi je ne crois pas. Il a été candidat en 92. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est candidat. Alors, quand nous disons qu'il ne peut pas incarner le changement, nous savons de quoi nous parlons. Les 92 et 2025, ce sont deux époques différentes, président. Non, je veux simplement dire que je tente de dire qu'il y en a qui pensent que le président Bello est sa première candidature à l'élection présidentielle. Je l'appelle simplement ça. Je ne dis pas que c'est le cas de M. Abdoulaye Mamoudou. Non. Donc, quand nous disons qu'il ne peut pas incarner le changement, parce que nous pensons qu'il y a un problème dans sa démarche. Elle est celle-ci. Les hommes politiques sont libres de changer de position. C'est pas ça que la politique, ce n'est pas une rivière où les vagues se confondent et se réduisent à un dogmatisme de la pensée. Non. Mais ce qui y a un problème avec le président Bello, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas avoir travaillé comme collaborateur du président Biya dans le cadre d'une alliance politique pendant près de 40 ans. Et vous venez dire aujourd'hui que vous allez incarner le changement. Il y a un problème. Soit pendant 40 ans, aux côtés du président Biya, vous n'avez rien fait. Et de ce point de vue, vous êtes donc co-responsable de la situation que vous voulez changer et arranger. Il faut d'abord reconnaître ça. Soit, si le bilan du président Paul Biya est bon, pourquoi vous êtes candidat contre lui? Peut-être pour des raisons idéologiques. Non, c'est pas idéologique. Non. M. Bello doit clarifier sa position quant au bilan du président Biya.
Si le bilan du président Biya est bon, et qu'eux, ils ont travaillé, comme je l'ai entendu me dire, ils ont travaillé, je peux faire les candidats alors. Il veut changer d'abord le fait que non, pendant que c'est une bonne chose, voici les acquis, il insiste dessus. Mais ils peuvent venir dire que non, ok, maintenant, moi, je suis candidat à l'élection présidentielle, je veux le changement. Changer quoi? Dans le discours du président Bello à l'heure actuelle, en dehors de son ambition présidentielle, il en a le droit. Quel est le projet qu'il porte qui incarne le changement? C'est ça le problème, M. Abdoulaye Mamadou. Allez voir le projet Bello Bamagari. C'est ça le changement. Qu'est-ce que le changement? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Je vous présente, s'il vous plaît. Allô? Tout